On sait l'importance que la figure de Goethe a eue pour Martin Bodmer. C'est de lui qu'il a tiré notamment une partie de sa réflexion sur la Weltliteratur, la littérature mondiale. Et puis c'est un des grands piliers pour lui de la culture européenne. Et il s'est intéressé toute sa vie à l'œuvre de Goethe. Or, dans l'œuvre de Goethe, il y a une pièce qui occupe une place tout à fait centrale, c'est le Faust. C'est une œuvre qu'il a occupée pendant presque toute sa vie. Il y a passé une cinquantaine d'années à l'écrire, le réécrire, le reprendre, si bien qu'on peut presque parler, malgré toute la diversité et la richesse de l'œuvre de Goethe, du Faust comme de l'œuvre d'une vie. Et donc c'est à partir de Goethe que le mythe peut véritablement advenir. Et donc c'est sur ce texte de Goethe, ce texte en deux parties, ce texte qu'il a occupé pendant 50 ans, c'est sur ce texte que Martin Bodmer va focaliser une attention considérable, puisque la fascination qu'il a pour ce texte l'invite à chercher évidemment à matérialiser cette fascination sur les rayons de sa bibliothèque. Quand Martin Bodmer aime un texte, généralement ça se retrouve sur ses rayons de bibliothèque, et il a recueilli, rassemblé, collecté une série impressionnante de Faust de Goethe. Le nombre exact des volumes qui peuvent correspondre à cette étiquette Faust de Goethe dans la collection de Martin Bodmer s'élève à plus de 600. Voilà, donc plus de 600 Faust de Goethe. À peu près 300 en allemand et à peu près le même nombre dans d'autres langues, toutes les autres langues possibles et imaginables, et même quelques autres. On a une bonne quarantaine de langues représentées, dont certaines plutôt rares. On a du catalan, on a du tamoul, de l'ourdou, on a même de l'espéranto. Et donc ça donne une sorte de cartographie qui est aussi évidemment chronologisée, puisqu'on a toutes ces publications qui se suivent et que Martin Bodmer acquiert petit à petit, qui permet de montrer comment ce texte s'est diffusé à travers le monde. Et alors, pour notre constellation du Bodmer Lab, face à cette grande diversité et à cette réunion d'un corpus faustien aussi considérable, nous avons cherché à ouvrir la possibilité à des comparaisons à large échelle. Ça paraissait ce qui était le plus logique par rapport à ce rassemblement de textes. Donc ces comparaisons, nous avons décidé de les orienter sur 3 axes en particulier. Le premier, c'est celui de la diversité des langues et puis de la diffusion mondiale de ce texte. Le deuxième axe, c'est celui de la diversité des traductions dans une langue donnée. Et là, d'un point de vue simplement quantitatif, le choix s'est évidemment porté sur le français et l'anglais, puisque dans le corpus Bodmer, on a 83 Faust en français, qui sont dus à 30 traducteurs différents, et puis 66 Faust anglais dus à 43 traducteurs différents. Donc là, un panachage extrêmement riche qui permet non seulement de comparer des passages de traduction pour voir les options qui sont retenues pour traduire le texte, mais aussi de comparer la façon dont le texte de Goethe est introduit, notamment dans les préfaces, et ça permet d'appréhender l'évolution du sens qu'on attribue à ce texte, la façon dont on l'introduit, de la façon dont, selon les contextes historiques, il va être présenté d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose de tout à fait passionnant sur la base de ce rassemblement du corpus Bodmer. Et puis le troisième axe que nous avons choisi d'illustrer dans le Bodmer Lab, c'est les illustrations. Parce que nous avons pu réunir finalement, en les extrayant de tous ces volumes, près de 2000 illustrations qui sont rassemblées dans une iconothèque qu'il est possible d'interroger à partir de critères tels que le personnage représenté ou la scène. Et ça permettra ainsi de voir au-delà du sens qu'a pu revêtir ce texte à travers les siècles, enfin les siècles, disons les décennies, un siècle et demi, disons, au-delà du sens que ce texte a pu revêtir, on voit aussi les imaginaires visuels qui ont pu être développés à partir de ce Faust de Goethe qui apparaît vraiment comme un roman monde, un roman univers.